Il y a débat sur le terme de génocide en Ukraine utilisé cette nuit par Joe Biden. Emmanuel Macron a dit ce matin qu'il ne l'aurait pas prononcé, ce mot de génocide, mais loin de lui l'idée de minimiser ce qui se passe dans le pays, en Ukraine. À Mariupol, dans le sud, la bataille fait rage. On est avec vous, Caroline Baudry. Bonjour Caroline. Bonjour. Et la bataille aurait déjà fait, selon un dernier bilan, au moins 20 000 morts. Oui, le bilan exact est difficile à évoquer tant la ville est coupée du reste du monde par les forces russes. Cette zone portuaire stratégique est assiégée, bombardée depuis 40 jours. 90% de la ville serait détruite. La chute est inévitable, disent certains experts militaires, alors que les forces ukrainiennes s'accrochent, résistent aux Russes. Ce matin, Moscou annonçait qu'un peu plus de 1000 soldats ukrainiens s'étaient rendus, avaient volontairement déposé les armes. C'est faux, répond le maire adjoint de Mariupol au micro de nos confrères de BFM TV. Nos combattants défendent toujours la ville où, selon l'élu, le nombre de crimes commis par la Russie est infiniment supérieur à ceux de Boutcha. Et puis les Ukrainiens ont arrêté Viktor Medvedchuk, un député ukrainien très proche de Vladimir Poutine. Oui, cet homme d'affaires de 67 ans, 12e fortune d'Ukraine, assigné à résidence par la justice depuis près d'un an. Il avait disparu 2 jours après le début de la guerre. Fondateur d'un parti pro-russe, il tentait de fuir l'Ukraine avant d'être rattrapé par les services de sécurité. Poutine serait le parrain de l'une de ses filles. Volodymyr Zelensky a proposé hier soir à Moscou un échange Viktor Medvedchuk contre des Ukrainiens en captivité en Russie. Merci beaucoup, Caroline.